Yeah, buddy. Wait, wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de William Bonac. Et là on peut dire, même si c'était déjà le cas, que William est dans une condition vraiment très impressionnante, qui est même de meilleure qualité que celle de Nathan, même si ils ont tous les deux le même préparateur, donc Stéphane Kinsel. Il y a un facteur qui ne peut pas être modifié, et je parle de la génétique qui joue également un rôle très important, ce qui peut faire la différence sur scène, même si le processus mis en place par Stéphane est le même pour Nathan ou William. Ici, William affiche des séparations plus profondes que lors de sa dernière compétition, surtout au niveau de ses quadriceps, même sur sa jambe droite qui était justement un de ses points faibles. Et de plus, il affiche également plus de détails de façon générale sur l'ensemble de son physique, ce qui est assez impressionnant, avec une peau qui est vraiment extrêmement fine, sans oublier sa très belle qualité musculaire. Et tout ça compense son manque de masse musculaire sur certaines poses. Si on le compare à Nathan ou Bérouz, sans parler de Rubiel, mais là personne ne pourra lutter, donc William met très bien en valeur justement ses qualités et cache assez bien les défauts de son physique grâce à un posing adapté. Donc hâte de voir de nouveau William sur scène. Update de Nathan DHA à 2 jours du Dubai Pro Show, qui sera encore dans une grande forme à en juger sa condition, qui me semble légèrement plus poussée, avec des quadriceps qui affichent de meilleures séparations, beaucoup plus profondes, un physique assez volumineux et assez rond malgré qu'il soit en décharge. Donc je précise sur ses photos, des bras, des épaules et une poitrine qui ne sont pas aussi remplies que lors de sa dernière compétition, mais sur scène, ce week-end, il le sera. Il présentera très certainement un physique très rond, très sec et très dur, mais à voir s'il le sera davantage par rapport à William ou à Bérouz Tabani. Tout comme chaque athlète, Nathan doit être actuellement en train de recharger. Dans tous les cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater justement le récap de cette compétition, mais également les courtes vidéos que je pourrais éventuellement poster qui viennent directement des backstage. Un petit update de Bérouz Tabani qui sur cette vidéo est à Dubaï en plein entraînement. Il s'est fait assez discret concernant son physique depuis ces 2 dernières semaines. Et là sur cette vidéo il laisse uniquement ses bras et ses épaules apparaître, mais le volume est bien là. Muscles bien remplis et comme à son habitude déchiqueté, mais ça c'est un gros point fort chez lui. Tout comme sa qualité musculaire, je suis persuadé qu'il fera partie du top 2 à ce Dubai Pro Show, et j'ai comme l'impression qu'il sera justement plus volumineux qu'à son habitude tout en affichant une condition aussi poussée. Donc un Bérouz avec un physique à son top niveau et même meilleur qu'habituellement. Donc Bérouz qui pourrait justement repartir avec un nouveau Pro Show en poche et surtout une somme d'argent assez conséquente. Information concernant Mofoda, donc il ne participera pas au Dubai Pro Show qui aura lieu dans quelques heures, mais il a annoncé qu'il participerait au Tampa Pro qui aura lieu une semaine après, et le week-end suivant aura lieu le Texas Pro. Donc pour les amateurs de compétition, c'est un mois très riche avec des top athlètes à chaque compétition. Donc en ce qui concerne la liste officielle des participants, elle n'a pas été justement encore publiée, mais bien évidemment de façon officielle, Mofoda sera bien présent. Il y aura également Vlad qui était au top de sa forme, donc en aucun cas il pourra battre Mofoda qui sera je pense encore plus complet grâce à son préparateur qui fera les ajustements nécessaires, car pour rappel, lors du Chicago Pro, Stéphane et Mo ont travaillé ensemble pour la première fois, et je pense que Mo a les possibilités de remporter son 2e Pro Show d'affilée en seulement 3 participations depuis ses débuts pro. Et j'ai bien dit à la possibilité, car un athlète pourrait éventuellement compromettre justement cette performance, et il s'agit de Jonathan De La Rosa. Dans tous les cas, reste à voir s'il participe vraiment à cette compétition, car logiquement c'était prévu, mais depuis plus de nouvelles concernant sa venue. Dans tous les cas, Jonathan semble prêt pour participer à une éventuelle compétition ce mois-ci, mais reste à voir le nom de cette compétition. Si c'est réellement le Tampa Pro, reste à voir son physique le jour J, mais je pense ne pas me tromper en disant qu'il sera en très grande forme, comme bien évidemment à son habitude sous l'œil très attentif de son préparateur, donc Patrick Tuor. De plus, pour avoir vu Jonathan sur scène la saison dernière, notamment face à Hunter Labrada, c'est un sacré client, sans oublier depuis la saison dernière il a dû encore évoluer, donc ça annonce une très belle bataille pour cette première place. Info concernant Hassan Moustapha qui a officiellement mis un terme à sa saison et démarre donc son off-saison, et il précise qu'il est temps pour lui
de se consacrer sur son évolution. Et personnellement, j'aurais envie de lui dire justement que le problème ne vient pas d'un manque de masse musculaire, au contraire, mais plus précisément d'un gros problème de condition. Et je pense qu'Hassan a pris la bonne décision malgré qu'il reste pas mal de compétitions, donc une éventuelle chance de qualification pour Monsieur Olympia, mais pas pour Hassan, en tout cas pour cette année. Nouvelle vidéo assez récente de Behrouz Tabani à quelques heures du Dubai Pro Show, même si celle-ci date de 48 à 72 heures justement avant le jour J. Donc Nathan, William et Behrouz sont tous les trois qualifiés pour Monsieur Olympia. Après, reste à savoir qui va réellement y participer. Donc William n'a aucun problème justement pour se rendre sur place. Mais en ce qui concerne Nathan et Behrouz, ça s'annonce encore une fois très compliqué. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, pour moi Behrouz sera dans le top 2. Il doit être actuellement en pleine recharge. Et je m'attends à le voir justement plus volumineux que lors de sa dernière compétition, mais avec une condition qui sera équivalente. Car depuis, le corps de Behrouz a eu le temps de se remplir davantage grâce à la magie du post-compétition, où vous avez justement la possibilité de manger des quantités de nourriture assez conséquentes sans prendre de gras justement pendant quelques temps. Donc Behrouz sera ce soir à sa 3e compétition et pour moi il sera à son meilleur niveau, même peut-être d'un niveau qu'il n'a jamais atteint, c'est-à-dire vraiment plein et découpé. Et d'après ces images, je pense ne pas me tromper. Donc même s'il faut attendre le jour J pour vraiment déterminer ce top 4, n'hésitez pas à me donner vos prédictions en commentaire en partant du principe que chaque athlète sera au top de sa forme. Avant de nous quitter, je vous partage quelques images, donc photos et vidéos du Dubai Pro Show en ce qui concerne la pesée et l'enregistrement. Donc dans tous les cas, comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut! .5. 185.5. Okay. Weight is 102.4. Okay. Good luck, Shannon. Thank you so much. Good luck. Appreciate it. Amen. Hey, brother. 4.4.